Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je, je ne sais pas, que je vois quelque chose de blanc, de couleur, mais c'est pas définissable. D'accord, donc tu vois quelque chose de blanc, mais ce n'est pas définissable ce que tu vois. Est-ce que ça fait comme un voile, un nuage, ou plutôt comme une énergie? Est-ce que ce que tu vois a une forme? Non, c'est un petit peu comme une nébuleuse avec du bleu, du rouge, mais c'est... Ah, comme une nébuleuse, comme si tu étais dans l'espace. Oui, ça fait comme... je sais pas, ça fait un peu même nébuleuse, une fumée, mais c'est pas... Comme un peu une fumée, Là, je vois quelque chose de brillant. comme quelque chose de brillant. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu comme si tu étais devant un amas d'étoiles dans l'espace, ou plutôt comme quelque chose, un être vivant? Un être vivant. Un être vivant. D'accord, très bien. Et est-ce que cet être vivant, il te semble sympathique, pas sympathique, neutre, Plutôt neutre. plutôt neutre? Très bien. Alors, demande-lui, demande-lui intérieurement, qui es-tu? Il change de forme, c'est plus brillant, là, ça change, mais c'est... Il change de forme, tu sens que son apparence est mobile, c'est ça? Ouais. D'accord, très bien. Essaye de t'observer. Est-ce que toi-même, tu as ce genre d'apparence tel que l'être qui est devant toi? Ou est-ce que tu as un corps physique? Ou est-ce que tu n'es qu'une seule conscience? Essaye de regarder ton propre corps. En as-tu un? C'est plutôt une conscience. Tu es plutôt comme une conscience. D'accord. Et quand tu observes cet être qui change de forme, est-ce que tu as des sentiments? Est-ce que tu as des émotions? Non. Non. Très bien. Regarde ton environnement. Il y a cet être qui change de forme, mais est-ce qu'autour de toi, tu peux me décrire ton environnement? J'ai pas de lieu définissable, il y a plutôt l'espace, c'est pas... Eh oui. C'est un peu tout l'espace en fait, hein. Comme si tu étais au milieu de l'espace et qu'il y avait cet être vivant qui change de forme devant toi. Ouais. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cet être qui change de forme? Tu trouves ça joli? Ça t'est égal? Comment c'est pour toi? Ça m'est égal, c'est neutre. C'est neutre aussi. Très bien. Comme si tu étais une conscience qui se contentait d'observer. Ouais. D'accord. Alors, je vais te poser une question et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit. D'après toi, est-ce que tu observes parce que tu as envie d'observer cela, ou est-ce que quelqu'un t'a demandé d'observer ce phénomène?
Sans qu'on me l'a demandé. On te l'a demandé. Très très bien. Concentre-toi sur cette demande. Qui t'a demandé d'observer ce phénomène? Tu peux même revenir au moment où on te demande d'observer ce phénomène. Va au moment où on te le demande. Qui t'a demandé d'observer ce phénomène? Un gouvernement, mais je ne sais pas lequel. Ok, un gouvernement. Très bien. Et là, j'ai l'image comme des matériaux, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Le matériau, il vient d'où ce matériau que tu pressens? C'est matériel pour observer, je crois que c'est des outils de travail. Des gens qui travaillent? Non, des outils. Ah, des outils. D'accord. Comme si tu avais des outils pour observer ce qui se passe? Ouais. Là, j'ai un être qui est bleu, un grand bleu avec des cheveux blonds. Parfait. Alors, il y a un grand être qui est bleu et qui a des cheveux blonds devant toi. Oui, je l'ai vu. Très bien. Est-ce que tu sens qu'il fait partie de ce gouvernement qui t'a demandé d'observer ce phénomène? Je ne sais pas trop, je pense. Je dirais plutôt une collaboration. Plutôt une collaboration. Donc comme si finalement on vous avait demandé à tous deux, c'est ça, d'aller observer ce phénomène et vous collaborez ensemble. Ouais. Ok, très bien. Maintenant qu'on sait que c'est un gouvernement qui t'a demandé ça, j'aimerais que tu te concentres sur le but. Pourquoi est-ce qu'on t'a demandé d'observer ça? En quoi c'est important d'aller observer ce phénomène? Reviens au moment où tu as cette information. En quoi c'est important d'observer ce phénomène? Ces changements, ça permet de comprendre ce qui passe sur Terre. Ah, d'accord. Donc ce phénomène est en lien avec ce qu'il se passe sur Terre? J'ai le mot race qui me vient, changement de race. Changement de race. D'accord. Quelque chose qui se modifie, dans l'être humain. D'accord. Donc ce phénomène est en lien avec les modifications qui sont dans l'être humain? Ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que cette modification chez l'être humain, c'est quelque chose qui est prévu, que tu sens comme normal, ou quelque chose justement qui vous inquiète? Normal. Qui est normal, d'accord. Donc c'est un peu comme si cette modification qui était en train de se faire chez les humains, vous la surveillez, mais elle est normale. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. En quoi c'est important que les êtres humains soient modifiés, se modifient? Pour être adapté à la nouvelle vibration de la Terre, nouvelles énergies. Ah, d'accord. Être plus résistant aux maladies ou catastrophes naturelles. D'accord. Donc pour être plus adapté aux nouvelles énergies de la Terre et être plus résistant aux maladies, c'est ça? D'accord. Il y a des personnes qui auraient, avec des nouvelles dispositions génétiques, seraient susceptibles de fabriquer elles-mêmes des anticorps pour se défendre. Et pour être plus résistant, c'est un peu comme la peste noire ou la grippe espagnole, voilà, il y a une évolution génétique qui fait qu'on peut être plus résistant et passer à travers.
D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, la modification chez les êtres humains, c'est une modification ADN, c'est ça? Oui, Qui permettra d'être plus résistant oui, à certaines maladies. oui. D'accord. Ok. Et alors cet être vivant qui changeait de forme, quel est son rôle dans cette modification? Je veillais à ce que ça se passe le mieux. Ah, d'accord. Donc lui, sa fonction, c'est de veiller à ce que cette modification se passe le mieux possible. Le mieux possible avec le moins de gens possible sur Terre. Avec le moins de quoi, pardon? De désordre. Ah, de désordre, d'accord. Parce que ces modifications peuvent créer des désordres? Non, mais c'est que tout le monde n'est pas au même niveau, donc il y a des gens qui vont paniquer. Oui. Et au niveau du territorialement, il faut un minimum d'ordre. Avec le moins de cas possible au niveau technologique, de pas tout recommencer à zéro, mais d'avoir en conservant le minimum de technologie qu'on a, le système va s'effondrer, mais on va bâtir quelque chose actuel pour bâtir quelque chose de nouveau. D'accord. On sert d'une fondation existante pour faire quelque chose de nouveau. Donc si je comprends bien, il va y avoir une sorte de nettoyage qui est nécessaire pour laisser le nouveau apparaître, c'est ça? Oui. Mais comme les gens sont pas tous au même niveau de conscience, certains peuvent paniquer. Oui. Et du coup, lui, si je comprends bien, il est là pour surveiller qu'il y ait le moindre désordre possible. Oui. D'accord, ok, je comprends mieux son rôle. Et vous, alors, votre rôle avec ce grand être blond, là, bleu aux cheveux blonds, c'est d'observer que tout ça, l'ensemble se passe bien? Oui. Ou est-ce que vous prenez des notes, des rapports pour un gouvernement? Non, juste observer. Juste observer. Comme dans Men in Black où ils observent. Et oui, c'est ça. Donc vous, juste vous observez. Qu'est-ce que vous faites des résultats de vos observations? Qu'est-ce que vous en faites? On transmet. Vous transmettez. Vous transmettez à qui? Un conseil. Un conseil, d'accord. Et comment ça se passe, cette transmission? Est-ce que ça se fait par oral, par télépathie, par écrit? Par télépathie pour que ça soit le plus discret. Ah, par télépathie pour que ça soit le plus discret. Pourquoi c'est important? En quoi c'est important que ça soit le plus discret? Tous les humains ne sont pas conscients du certain qu'il y a des liens entre la Terre et les civilisations extraterrestres. Et oui. C'est pour encore une fois éviter les mouvements de panique? Oui. D'accord, ok. Donc vous, par télépathie, vous transmettez ces informations à un conseil. Comment il s'appelle ce conseil? Je sais pas le nom, je sais pas. Très bien, c'est pas grave. Et ce conseil, il est en lien avec le gouvernement? Avec certains gouvernements de la Terre. Ah, d'accord. Donc les observations qui sont demandées par des gouvernements terrestres? C'est non, par le Conseil des sages et le Conseil galactique en lien avec certains gouvernements terrestres. D'accord. Donc il y a certains gouvernements terrestres qui sont parfaitement au courant qu'il y a des liens avec d'autres civilisations. Oui. D'accord. Et ces gouvernements, du coup, sont en lien avec le Conseil galactique? Oui, pour certains, oui. Pour certains, oui. D'accord. Et vous observez donc tout ça, tout ce qui est en train de se passer, ces modifications chez les humains, et vous donnez les informations au Conseil galactique. Oui. Très bien. Ok. Et alors, ce que vous observez, est-ce que vous considérez ça comme plutôt positif ou plutôt négatif? Est-ce que les modifications qui sont faites vont dans le bon sens? Est-ce que le processus va dans le bon sens? C'est un peu tôt. Un peu de tout? C'est un peu tôt. Ah, c'est un peu Un peu trop tôt pour avoir... C'est un peu trop tôt pour avoir des réponses maintenant? Oui, oui. D'accord.
c'est un peu tôt parce que finalement, ces modifications viennent tout juste d'être mises en place, ou est-ce que c'est parce que le processus est très long et qu'on en est... et du coup, on ne peut pas avoir aujourd'hui ce genre d'informations? C'est long et puis il y a la diversité génétique qui fait que ça peut différer chacun des individus. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est un peu tôt parce que chaque individu étant tellement différent l'un de l'autre, c'est ça? Ouais, Que c'est difficile à dire aujourd'hui? ouais. D'accord. Très bien. Super. J'ai la sensation que ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas dans une autre vie, une vie passée, j'entends. J'ai l'impression que ce dont nous sommes en train de parler est en train de se produire maintenant. Est-ce exact? Ouais. Très bien. Est-ce que je suis en train de parler à la conscience supérieure de Sandrine? J'ai l'impression. Est-ce que c'est exact? Oui. Très bien. Vous me permettez donc de poser des questions? Oui. Merci beaucoup. Ok. Sandrine, la personnalité incarnée, s'attendait à aller dans une autre vie. Est-ce qu'elle a déjà eu des autres vies dans le passé sur Terre? Oui. D'accord. Et expliquez-moi, en quoi c'est mieux pour vous? Non, déjà j'ai une question. Est-ce que simultanément, l'être que vous êtes est incarné sur Terre dans le corps de Sandrine, mais également en train de faire ce travail d'observation pour le Conseil galactique? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes également incarné simultanément dans d'autres lieux sur Terre ou dans d'autres planètes? Non. Non. D'accord. Donc votre mission actuelle se trouve sur Terre dans le corps de Sandrine et également en observation? Oui, en plus il y a beaucoup de travail sur Terre, donc c'est un peu difficile d'être incarné dans la dimension. Ah oui, d'accord. Vous voulez dire que vous avez besoin de concentrer votre énergie sur Terre? Oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail? Oui. D'accord. Ce travail dont vous parlez, le beaucoup de travail, c'est en lien avec les modifications chez l'ADN de l'humain? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur Terre actuellement vous m'avez parlé d'être adapté aux nouvelles vibrations de la Terre. Ça signifie que la Terre est en train de changer de vibration? Oui. D'accord. Et du coup, ça nécessite la modification ADN des humains? Ça nécessite une modification, l'éveil des consciences. D'accord. Il y a encore des gens qui c'est des moutons, des moutons, donc tout le monde n'est pas, il y a des points de conscience, mais c'est pas, c'est dégradé, donc tout le monde n'est pas au même niveau. D'accord. Vous avez dit, il y a des gens, c'est des moutons? C'est des moutons parce qu'ils sont vraiment dans la tête de guidon, ils sont vraiment dans la matière, mais trop boulot dodo, ils te posent pas de questions, ils te remettent pas en question. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, votre objectif, si je comprends bien, c'est d'aller éveiller ces consciences. Il y a la modification ADN qui est en train de se faire, mais il y a aussi un objectif d'éveil des consciences. Oui. D'accord, ok. Et quelle est votre mission de vie sur Terre? Pourquoi vous avez décidé de vous incarner dans le corps physique de Sandrine? En plus d'apprendre les relations humaines et à s'ouvrir aux autres, en fait, il était nécessaire d'apprendre et de s'ouvrir aux autres pour pouvoir aider. En fait, apprendre la communication et les relations humaines permet de comprendre comment fonctionne l'humain sur Terre. Mm-hmm. Pour mieux choisir ses propos, par exemple en matière d'éveil, pour susciter l'éveil. Donc, il faut comprendre sa psychologie, comment il fonctionne. D'accord. Et oui, puisque je me souviens que dans la première séance, vous m'aviez dit qu'il y avait le premier apprentissage, c'était de créer des relations humaines, en fait. Une relation humaine à apprendre. Parce que vous n'aviez jamais fait ça, si je me rappelle. Hein. Oui. C'est ça. Et là, du coup, maintenant que vous commencez à apprendre ça, c'est ça, ça va vous permettre de mieux comprendre la psychologie des êtres humains. Oui. Et cet apprentissage de la psychologie des êtres humains va vous permettre, du coup, si je comprends bien, de pouvoir mieux adapter vos propos. Oui, mieux adapter nos propos. De pouvoir choisir une personne à qui on va pouvoir s'adresser, qui sont susceptibles d'entendre le message.
D'accord. Tout à fait. Et oui, du coup, en gros, c'est pas la peine d'adresser vos messages à tout le monde parce que tout le monde n'est pas susceptible de les entendre, c'est ça. Oui. Et quand vous pouvez adresser votre message, vous devez apprendre à savoir les adresser, ces propos. Oui. D'accord. Ok. Depuis la dernière séance, où est-ce qu'elle en est, Sandrine, justement, entre cette dernière séance d'hypnose qui date de maintenant quasiment plus d'1 an et aujourd'hui? Est-ce que déjà elle a dans son cheminement, dans cette incarnation, est-ce qu'elle a bien appris à créer des relations humaines? Puisque c'était cette première étape, on en était là à l'époque. Oui, c'est un bon voie, c'est un bon début. D'accord, c'est un bon début. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle puisse encore mieux être en lien avec les autres êtres humains? Faire des activités qui correspondent à ses envies. D'accord. Faire des activités qui correspondent à ses Trouver envies. des lieux de partage, D'accord. comme la lecture, la spiritualité. D'accord. Aussi le domaine un peu politique, c'est l'un de ses centres d'intérêt. Si l'occasion se présente, parce que pour le moment, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'ouverture par rapport à ça. Mais Vous voulez dire qu'elle voulait s'intéresser à la base à des domaines plus politiques? non, mais pas forcément, mais si l'occasion se présentait d'entrer dans un cercle, de pouvoir peut-être dans ce milieu, en fonction des opportunités qui peuvent se présenter. Les lieux de partage, ça peut être en lien avec la spiritualité. D'accord. Ça c'est vaste en fonction du goût, des envies. D'accord. Donc en fait, si je résume, il faut vraiment qu'elle s'écoute, ce qu'elle aime faire, c'est ça, et qu'elle elle aille dans des activités où il y a des personnes, où elle peut partager ce qu'elle aime faire finalement. Oui. C'est ça. Et partager ce qu'elle aime faire et partager ses opinions. Ah oui, tout à fait. Ce qu'elle aime faire et ses opinions, tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, vous m'avez parlé de la lecture, parce qu'on partage son point de vue, son opinion sur les livres que l'on lit, par exemple. La lecture, ça peut être aussi en lien avec l'actualité, la spiritualité, ça peut être assez large. Et oui, c'est ça. J'ai des questions d'intérêt assez larges, donc... Tout à fait. En tout cas, qu'elle n'hésite pas à aller dans ces lieux où elle peut partager son point de vue, que ce soit la lecture, les lieux spirituels, ce genre de choses. Ouais. D'accord, très bien. Comme un peu ce que les conférences débats, c'est ça, sur la philo, sur la spiritualité. D'accord, je comprends. Il y a une sensation ici. Il y a une sensation à la poitrine, très bien. Là, mais je sais pas... Ok, je vais aller voir. Très bien. Et elle m'avait parlé justement dans ses activités extra-professionnelles de peut-être faire du flamenco ou du théâtre. Est-ce que ce serait une bonne chose pour elle? Oui, une bonne chose. Le flamenco pour le mouvement. D'accord. Le théâtre pour l'expression. D'accord. Les théâtres pour l'expression, le flamenco pour le mouvement. Très bien. Et par exemple, les centres de lecture ou d'actualité ou de spiritualité pour affirmer ses opinions? Il y a ça aussi. Là, en ce moment, elle fait des séances pour travailler sur la voix, donc je vais continuer à faire ces séances. Ah, d'accord, super. Ça va l'aider à mieux s'exprimer? Oui, à s'exprimer et au niveau de la gestuelle. Et au niveau de la gestuelle. Ah, très bien, super. Ok. Donc, oui. Et pour les activités, attendre que l'épidémie soit passée. Certes, elle est protégée, mais il n'y a pas de risque de danger pour autrui, mais pour être sûr que les personnes vont... de côtoyer les personnes saines, donc être sûr que les personnes seront encore là au niveau de pas côtoyer les personnes qui risquent de disparaître ou de... Vraiment être quand ce nettoyage sera passé. D'accord, donc vous voulez dire que ces activités, elle doit les mettre en œuvre une fois que l'épidémie du coronavirus soit passée? Oui, une fois qu'elle sera passée. Parce que certes, elle est protégée, mais c'est pas une raison pour prendre des risques inutiles. Ah oui, d'accord. Donc elle est protégée, mais voilà, elle va pas, risque zéro en gros. On va pas sciemment aller chercher un problème. Oui. D'accord. Oui.
Oui. Oui, parce que génétiquement parlant, ça m'empêche pas. Si je suis protégée, ça m'empêcherait pas d'être porteur sain et je veux pas prendre de risque. Je sais pas moi-même si je pourrais être un porteur sain peut contaminer quelqu'un et bien sûr. sans le savoir ce qu'il en est porteur sain, donc il faudrait pas. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut en parler justement un peu du coronavirus? Déjà, est-ce que c'est une bonne chose, ces espèces de mouvements de panique qui sont en train d'avoir cours? On sent que ça devient un petit peu... Il y a des peurs qui commencent à être engendrées. Est-ce que les êtres humains ont raison d'avoir peur du coronavirus? Non, parce qu'il y a toujours eu des épidémies, la grippe espagnole, il y a toujours eu, en fait, c'est des nettoyages, il y a toujours eu ce phénomène, c'est une sélection, et c'est ceux qui ont le patrimoine génétique le plus fort qui vont survivre, donc on doit tous partir à un moment ou un autre, et là on est, faut pas avoir peur parce qu'il y a, en fait, il y en a qui n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe, en fait. Et d'un côté, il y a, en fait, c'est un peu voulu de créer la panique. Il y a certains gouvernements qui sont pas dans l'intérêt de la population. Il y en a certains qui sont pas dans l'intérêt de la population, qui sont un peu, qu'on appelle la cabale. Pourquoi ils ont intérêt à créer la panique? En quoi ça leur sert de créer des mouvements de peur et de panique? Ils se nourrissent de la peur. Ah. Ça crée des égrégores, ils se nourrissent de la peur. Donc vous voulez dire qu'il y a certains êtres sur Terre qui se nourrissent de la peur, c'est ça? Oui. Et du coup, créer des égrégores comme ça de peur, de panique, ça les nourrit? Pour ralentir l'éveil. Ah. Mais de toute façon, c'est la Terre, la nature qui a toujours son dernier mot. D'accord. Donc, eux, ça les arrange pas du tout, si je comprends bien, cet éveil des consciences. Non, il y en a certains, ça les arrange pas. Parce que quand on est plus éveillé, du coup, on a moins peur? On a même peur, on reçoit soi-même les informations, donc on est au courant de ce qui se passe. Et oui, c'est ça. Donc du coup, on n'est pas soumis, j'ai envie de dire, à l'actualité. Non. D'accord. Et ce coronavirus, vous m'avez dit que, un peu comme les autres grippes, les pestes espagnoles, etc., c'était finalement un nettoyage, c'est ça? Un nettoyage des personnes qui n'étaient pas suffisamment forts génétiquement? Les gens qui sont en général fragiles ont déjà une fragilité. D'accord. Une fragilité physique? Ouais. D'accord. Et ça va... Est-ce que c'est en lien avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la modification génétique ADN qui doit être plus fort, justement, plus résistant aux maladies? Plus fort, pas résistant aux maladies ou catastrophes. D'accord. On va aussi récupérer des brins d'ADN, donc tout le monde n'est pas susceptible de le récupérer, ça dépend des individus, c'est assez aléatoire. D'accord. Donc ceux qui sont pas non plus capables de récupérer de nouveaux brins d'ADN, du coup, ça va être difficile pour eux. Ouais. Ouais, ok. Et ce coronavirus, parce qu'il y a toujours plein de théories, plein de choses comme ça qu'on peut entendre, de rumeurs, est-ce que c'est quelque chose qui a été créé? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, qui peut émerger, qui a toujours été là? Qu'est-ce que c'est, ce coronavirus? Bien, d'abord, tous ces virus, le H1N1, le SRAS c'est des virus qui touchent le système respiratoire. D'accord. La peste noire, donc ça remonte à très loin, mais ça c'était naturel. D'accord. En fait, il y a un peu de tout dans ces virus. Il y en a, ça peut être des virus qui sont échappés des laboratoires. D'accord. Il y en a, c'est naturel. En fait, plus le mouvement des gens dans le monde, maintenant, les gens voyagent beaucoup. Et oui. Ce qui propage rapidement les choses, j'imagine. Ouais. C'est aussi, ça peut être des pertes de contrôle dans certains labos. Il y a pas.
Donc il n'y a pas réellement de virus créé sciemment, mais par contre il peut y avoir des pertes de contrôle dans des laboratoires, c'est ça? Ouais. Et d'autres qui sont apparus spontanément, naturellement. Parce que si c'était sciemment créé, je pense qu'on aurait il aurait eu des lanceurs d'alerte, qu'on en aurait parlé, ça aurait fait scandale et ça... C'est... Par contre, je pense que le VIH a été sciemment, parce que c'est il y a toutes des relations sexuelles, donc pour réduire la fécondité, donc pas de relations sexuelles, pas de reproduction. Tout à fait. Le VIH, je dirais qu'il a plutôt été créé. Contrairement à ce qu'on avait pensé avec le... D'accord, donc il a été créé pour finalement diminuer la surpopulation, c'est ça? Oui, la surpopulation, oui, pour que il y ait un contrôle sur la population, on diminue, mais c'est... Ouais. Oui, ouais. Non, le reste, c'est un peu de... Plutôt, non, c'est... Ok. C'est les mots cycliques me viennent, enfin... Ouais. C'est pas assez... Alors peut-être, on est dans une période où il y a plus d'épidémies, mais je pense que c'est plutôt en lien avec la fin d'un nouveau cycle et un nouveau cycle. D'accord. Mais il y a eu... Je reviendrai à la tache noire, mais c'est... Là, il y a eu plus d'un tiers de la population européenne qui a été décimée, mais ça remonte à loin où on était tombé dans, c'est plutôt un âge sombre. Oui. Mais là, tout c'est entre la vache folle et tout oui. qui est précédent, c'est d'avant 2012, là on est après 2012, on fait la fin et le début, donc c'est... On est dans une période de nettoyage, c'est ça? Parce de nettoyage, donc... De fin et de nouveau cycle, c'est toujours des périodes de nettoyage? Ouais. D'accord. Ok, très bien. En quoi c'était important pour vous là de lui montrer directement que vous êtes simultanément sur Terre et que vous êtes aussi en train d'observer justement les modifications qui sont les modifications génétiques en tant qu'observateur, en tant que pure conscience? En quoi c'était important pour vous de lui montrer que vous faisiez ça, que vous faisiez les deux, c'est-à-dire que vous étiez aussi bien incarné sur Terre pour éveiller les consciences, pour apprendre à communiquer avec l'être humain, et en même temps une conscience qui est en train d'observer avec beaucoup de recul ce qui est en train de se passer sur Terre et surtout dans les gènes de l'humain. Pourquoi elle devait savoir ça, Sandrine, aujourd'hui? C'est un compromis entre le fait de ne pas pouvoir exercer, du point de vue matériel sur Terre, une profession dans le domaine scientifique. Ouais. Et c'est de pouvoir, en tant que conscient, d'exercer des fonctions scientifiques à l'extérieur du corps. Donc on fait un compromis. D'accord, effectivement, elle est... je la sens assez frustrée de son milieu professionnel. Et du coup, vous vouliez lui montrer que c'est pas parce que là, sur Terre, elle ne fait pas ce qu'elle aime professionnellement, c'est ça. Par ailleurs, en tant que conscience, et simultanément, elle est en train d'avoir ce genre de fonction scientifique. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire justement concernant son milieu professionnel? Elle se sent pas à sa place aujourd'hui et qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? D'attendre un peu, de suivre au niveau professionnel, de suivre la voie peut-être la piste peut-être de travailler dans les ressources humaines, relations humaines. Ah d'accord, très bien. De suivre cette piste. Donc il y a une opportunité pour elle qui est en train de se présenter, c'est ça, au niveau des RH? Oui, qui pourrait se présenter. D'accord, et du coup ce serait bien de suivre cette piste parce qu'elle serait plus en rapport avec les relations humaines? Oui. D'accord. Elle me disait justement qu'elle aimerait vraiment avoir un travail où elle se sentait utile, où elle avait la sensation de contribuer à quelque chose. Est-ce que si elle suit cette piste, elle aura cette sensation ou est-ce qu'elle peut faire encore autre chose pour se sentir utile, pour avoir la sensation de contribuer? Peut-être plus dans les activités extra-professionnelles, dans le
voir peut-être des trucs pas plutôt proches des cercles un peu politiques, peut-être plutôt dans ce domaine-là. Un domaine plus proche de quoi, pardon? Domaine dans le secteur qui touche un peu la politique de. Ouais. Dans la proposition, pas forcément de prendre des décisions, mais d'en faire des propositions, ou échanger dans des domaines d'actualité, de politique, continuer à s'intéresser à ce domaine. D'accord. Comme si elle pouvait, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire faire partie de cercles où elle pouvait affirmer ses opinions, faire partie de cercles où potentiellement il y aurait quelque chose d'impactant, c'est ça Ouais. C'est ça. D'accord. Mais ça, ce serait du coup quelque chose qu'elle pourrait faire d'une manière professionnelle ou elle peut contribuer finalement d'une manière extra-professionnelle. Contribuer d'une manière extra-professionnelle. D'accord. Niveau professionnel, s'orienter dans la piste pour aller tout qui est RH, d'accord, et en plus elle est d'accord. D'accord. Il y a des formations, en plus il y a des formations dans ce domaine, donc elle pourrait faire une formation. D'accord. Ok, super. Il y a une personne qui est à la retraite, donc faut suivre, se tenir informé de l'évolution. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, si elle peut contribuer, c'est plutôt d'une manière extra-professionnelle et la piste des RH est sérieuse, si je comprends bien. C'est une piste sérieuse à étudier. À étudier, d'accord. Parce qu'elle, elle voulait savoir, c'est vrai qu'elle s'intéresse beaucoup à la spiritualité, à ce genre de choses, s'il y avait parmi ses centres d'intérêt un domaine en particulier dans lequel elle pourrait en vivre en fait. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Pas pour le moment, ça fonctionne, comment ça va évoluer en fait. Pas pour le moment que les fonctionnaires donc garder la protection pour payer les factures et faire des activités très professionnelles. Continuer à s'intéresser beaucoup au spirituel. De passer à la gamme au-dessus du Reiki, pas faire le niveau 2, mais le Laoshi, oui. D'accord. Oui, pour notamment l'intuition, faire des soins, mais la gamme au-dessus, comme il y a l'évolution des vibrations. Oui. D'accord. Ton énergie, elle est adaptée pour, avec tout ce qu'elle a fait déjà, l'énergie, au niveau de son énergie, elle peut faire, Laoshi, la formation. D'accord, super. Donc, si je comprends bien... En plus, vous êtes la bonne personne pour donner contact avec... avec la personne. Ah, d'accord. D'accord, effectivement, j'ai eu une idée tout à l'heure quand elle me parlait de ça, et d'accord, donc je les mettrai en relation. Oui, en plus, ça confirme l'intuition qu'a eu Sandrine, en fait. Déjà, il faut demander à Séverine pour si elle connaîtrait quelqu'un. Et oui, tout à fait. Parce que j'ai une amie qui s'appelle Marie-Neige et qui effectivement fait des formations, dont la formation Laochi. Donc, je les mettrai en relation toutes les deux. Très bien. Ok, et du coup, vous avez dit, donc, aujourd'hui, non, pas tout de suite, elle va pas vivre de ses centres d'intérêt, parce que vous avez dit ça dépend de l'évolution. Alors, j'ai bien compris qu'elle avait en tout cas son évolution personnelle, elle, ses vibrations étaient suffisamment élevées pour que justement elle puisse se former au Laochi et à ce genre de soins énergétiques. Mais quand vous parlez de pouvoir vivre de ses centres d'intérêt en fonction de l'évolution, vous parlez de l'évolution de la Terre, de ce qui se passe sur Terre? Oui, de ce qui pense sur Terre, parce que oui, ça dépend comment les choses vont se mettre en place, ça dépend. D'accord. Ouais. Ok. Et oui, c'est ce que vous disiez aujourd'hui, on ne peut pas encore savoir le résultat de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Non. D'accord. Non, on peut pas dire, par exemple, il y a une telle variété d'individus, on peut génétique, on peut pas dire, il faudrait qu'on fasse de telle génétique de tous les individus, en fait, c'est impossible. Et oui. Même les civilisations avancées ne pourraient pas le faire, on est trop nombreux sur Terre, on est trop. D'accord. Ok. Très bien. En tout cas, si j'ai bien compris,
la génétique de Sandrine, elle, lui permet de pouvoir évoluer sur les vibrations supérieures. Oui. D'accord. Ok. Et elle a reçu justement plusieurs... quand elle s'est formée au Reiki, elle a eu plusieurs messages, elle a reçu plusieurs messages et elle voulait savoir finalement s'ils étaient... qu'est-ce qu'ils signifiaient, est-ce qu'ils étaient justes, est-ce qu'ils étaient faux. Par exemple, elle avait eu le message de soulagement. Qu'est-ce que ça signifie, ça, soulagement, pour elle? Le soulagement d'être sur la bonne voie, la bonne voie. Ah, d'accord. Ouais. Ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'elle est sur le bon cheminement, c'est ça? Oui. Il faut qu'elle continue. Oui. D'accord. Le cercle de lecture, du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pour partager ses idées, ses opinions, hein, c'est ça, les cercles d'actualité, Non, oui. Parce qu'on lui avait donné le message également. C'est en lien avec ça, du coup, ou c'est autre chose encore? Sans lien, ça c'est... Oui, la lecture, l'échange d'opinions, c'est large. C'est large, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas seulement la lecture, en fait, c'est l'échange d'opinions. C'est des sujets sur lesquels elle peut échanger. Tu appelles les cercles spirituels aussi, donc ça peut être large. Ouais. Comme des cercles de femmes, par exemple? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. En tout cas, des cercles où elle peut échanger ses opinions, que ce soit sur la lecture, l'actualité, la spiritualité, ce genre de choses. Ok. Le Lao-Chi, donc on a vu, oui, elle peut être formée à ça parce que ses vibrations aujourd'hui le permettent. On lui a parlé de la Suisse, des fleurs et de la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on lui a parlé de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir à ce niveau-là? C'est un lieu où on peut faire la promenade de randonnée, mais c'est pas rien de précis pour le moment. D'accord. C'est un lieu... La Suisse, c'est neutre. Donc pour faire des rencontres, pour des trucs informels peut-être. D'accord. Mais il n'y a pas de précision encore. Il n'y a pas de précision à donner à ça? Non. Par contre, vous avez dit c'est un lieu de marche et on lui a dit justement qu'il fallait qu'elle marche davantage en pleine conscience. Est-ce que c'est exact? Ouais. D'accord. Donc ça peut être un lieu éventuellement... Oui, il y a le mot calme, la montagne là-bas. C'est neutre, la Suisse, c'est calme. Calme, oui, d'accord. Tu vois, c'est... Oui. Vous voulez dire... Et puis en plus, par rapport à mon corps physique, c'est adapté. Ah. C'est pas les Pyrénées ni les Alpes, c'est... Enfin, la Suisse, c'est bien aménagé, oui, c'est... D'accord, donc vous voulez dire que la Suisse, ça pourrait être bien aménagé par rapport à sa condition physique, justement, pour marcher, être au calme? Ouais. D'accord. Mais c'est pas tout de suite, c'est une ouverture, C'est pas tout de suite, très bien. Alors je sais que vous, c'est toujours difficile, le temps terrestre, mais en temps terrestre, pour elle, ça se présenterait quand, la Suisse? Pas tout de suite, en fonction, c'est... Pas tout de suite, j'ai pas encore de date fixée en temps terrestre. D'accord, ok, très bien. Et alors, justement, la promenade, souffler, respirer, on lui a parlé justement de la respiration, Est-ce qu'il y a quelque chose à dire au sujet de la respiration, de la marche, de ce genre de choses? Continuer à marcher comme elle fait, la respiration, il y a eu des progrès depuis qu'elle fait la musicothérapie, c'est la fameuse activité qu'elle fait pour travailler la voix et tout, donc oui, là, ça peut être bien. D'accord. Donc c'est encore en lien avec son travail de musicothérapie, hein, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Ok, c'est pour l'aider à mieux s'exprimer en fait, hein, si je comprends bien là. Oui. Elle est en train de travailler sur ça? Et être plus à l'aise en public. D'être plus à l'aise en public, ouais, tout à fait. Ok. Ah oui, parce qu'elle avait un problème elle était pas très à l'aise de parler en public du coup. Ouais. Oh, ok.
Comment ça se fait qu'elle se sent attirée autant par l'Espagne? Elle a la sensation que quand elle y est, elle avait fait une... Elle est très souvent attirée par l'Espagne en pensée. Et quand elle se rappelle que quand elle avait fait un voyage scolaire, elle se sentait chez elle là-bas. C'est lié à une vie antérieure. Ah, d'accord. Est-ce que vous accepteriez qu'on aille dans cette vie antérieure pour lui montrer? Oui. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va de nouveau envoyer l'esprit de Sandrine dans cette vie antérieure. 1, 2, 3. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Là, il y a une image, mais c'est pas... Ouais, c'est pas net. Quelle est cette image? Je ne sais pas si c'est un sol arrêt ou si c'est un coucher de soleil. D'accord. Regardez votre corps. Est-ce que vous avez un corps? Non, non. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer votre environnement, d'observer vos ressentis, vos émotions. Ou peut-être la toute première chose qui vous vient à l'esprit. Je fais des formes marron, mais j'arrive pas à définir ce que c'est. Des fonds marrons? Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait penser taureau, corrida, mais ça me fait penser à l'Andalousie, mais c'est ça qui me vient à Très l'esprit. bien, c'est super, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, donc plutôt l'Andalousie, c'est ça? Ouais, enfin, D'accord, arabe. d'accord. Ah, Quelque chose d'un peu d'arabisant? Ouais, je sais pas, c'est... Ouais. Et, et vous, dans toutes ces sensations, qu'est-ce que vous avez l'impression de faire? Qu'êtes-vous en train de faire? Il y a un REM, enfin... Un harem? Ouais, je pense à... Ça remonte à très très loin, j'ai... Vous avez l'impression que c'est une très vieille période? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que vous avez la sensation d'être dans ce harem? D'en faire partie et d'être une femme de harem? Non, mais là que j'ai vu, là, les marrons et tout, j'ai l'impression que ça a dessiné une scène où ça me fait penser à un harem. D'accord, très bien. Concentrez-vous sur ça, concentrez-vous sur cette sensation, sur ce dessin. Est-ce que vous avez l'impression d'être un homme qui gère un harem, d'être une femme de harem, d'être un serviteur? Quelle sensation avez-vous? D'être un animal dans un harem, qu'êtes-vous? C'est plutôt un homme entouré. J'ai l'impression de, comme si là je portais un vêtement ample avec un truc comme ça. Ah oui, Mais là j'ai des images, mais ça me, c'est pas très clair, quoi. très précis, d'accord.
Vous avez plutôt l'impression d'être un homme qui porte une sorte de tunique, c'est ça? Ouais. Ok. Et est-ce que vous êtes seul? Au moment où je parle, j'ai l'impression d'être seule. Ok. Très bien. Et cet homme, est-ce que vous sentez qu'il a des sentiments? Non, il est content d'avoir des personnes autour de lui, mais... D'accord. Ok. D'accord, donc vous auriez été... Par contre, il aime quand on lui danse, qu'on danse autour de lui. Ah, d'accord. Donc cet homme, il aime bien que des personnes, des femmes, c'est ça? Dansent autour de lui? Ça peut être mélangé. Ah, ça peut être mélangé. En tout cas, que des personnes dansent autour de lui, ça lui plaît. C'est plutôt quelqu'un de noble, j'ai l'impression, non? Noble, hein. Ouais. Et... noble. Là, je vois un personnage avec une tête un peu verte et Un personnage avec une tête verte? Ouais, c'est... C'est parce qu'il a vraiment la peau verte ou est-ce que c'est parce qu'il a un masque? Pourquoi? Non, c'est qu'il y a des côtoie des êtres apparemment qui ont une peau un peu verte. Enfin. D'accord. Mais ça remonte à très loin, très loin. Ah, d'accord. Ouais. Comme si aujourd'hui on n'avait plus cette peau, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est des êtres. Mais je pense qu'il y a eu des mélanges, mais c'est pas comme on pourrait l'entendre, comme le lire concernant les familles royales qui seraient soi-disant des êtres reptiliens, froids. Oui. Que tous les gens qui auraient une... Je trouve que ça ferait beaucoup de reptiliens sur Terre si on prend tous les gens qui ont les nobles, les gens qui ont quelques gènes issus de peut-être nobles, les gens qui sont partiellement, ça ferait trop de monde, ça ferait... C'est plus une spécificité génétique en fait. Vous voulez dire qu'il y avait des êtres qui avaient une spécificité génétique qui faisait que leur peau était un peu verte, c'est ça? Oui, vert qui possédait la connaissance, mais c'était... Oui, des êtres venus d'ailleurs, des... oui, donc en fait, ce que vous appelez les nobles, ils venaient d'ailleurs en fait, ils étaient plus évolués parce qu'ils avaient plus de connaissances? Non, c'est que ces êtres qui venus d'ailleurs, qui étaient verts, qui étaient plus évolués, ils ont côtoyé les nobles, donc ils se sont un peu mélangés. D'accord. Ces êtres, c'était aussi des conquérants, ils étaient venus, pas forcément conquérir la terre, mais ils sont plutôt rentrés en contact avec les régnants qu'on appelait les gens de l'époque, les nobles, oui. Ceux qui avaient le pouvoir, donc ils avaient la forme manuelle, mais ils se sont mélangés, parce qu'ils ont voulu faire des expériences. D'accord. Ils avaient trouvé une manière insidieuse d'asseoir leur pouvoir sur Terre en s'accouplant. Ah, d'accord. Donc ils créent des nouvelles, j'ai envie de dire, de nouvelles espèces en s'accouplant avec les êtres humains. En s'accouplant avec les humains, mais en fait, ils voulaient asseoir leur pouvoir, donc ils prenaient des gens issus de la noblesse. D'accord. Et ils voyaient comment, génétiquement parlant, ils pouvaient être compatibles en matière de reproduction. D'accord. Donc en fait, ils n'avaient pas besoin que eux ils restent sur Terre ou à leur descendance. Mm-hmm. Il suffisait que par exemple un homme s'accouple avec un des leurs. D'accord. Pour asseoir leur pouvoir et du coup le noble qui adhère le pouvoir il est à la fois terrien et je vais expliquer plus simplement. Donc ils se reproduisent entre eux, le noble, celui qui est terrien et le noble qui vient derrière, l'élève est venu d'ailleurs. D'accord. Et ça couple vers un être mâle de sexe masculin noble va s'accoupler avec une femelle qui a la peau verte, le type reptilien. Oui. Va avoir un enfant. D'accord. Cet enfant, du coup,
Donc il va monter sur le trône, oui on peut dire ça, il va monter sur le trône et donc du coup il va pouvoir exercer le pouvoir au nom de ces êtres reptiliens. Ah oui, d'accord. Donc c'est comme si on le plate, c'est comme si quand on a... C'est comme... Ça revient à faire qu'a fait le Jean Franco avec Juan Carlos en fait. Et oui. Mais alors cet être métissé qui monte sur le trône et qui est issu des terriens et des reptiliens, est-ce que du coup lui il a conservé, je sais pas, certaines formes de pouvoir, de capacité plutôt? Oui, pas vrai. Oui, t'as pas tout à fait cela, oui. D'accord. Est-ce que vous, en Espagne, là, en Andalousie, vous avez l'impression d'être un métis, justement, de ça, ou est-ce que vous sentez que vous êtes totalement terrienne? Plutôt terrien, je vu, c'est pas... D'accord. Donc c'est plutôt quelqu'un que vous côtoyez, c'est ça? Oui. Que vous avez vu ça et que vous côtoyez. D'accord. Ok, très bien. Ah, je revois encore quelque chose de vert, là. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que vous sentez de naturel pour vous de côtoyer ces êtres, ou est-ce que ils vous effraient? Est-ce que vous les admirez? Quel sentiment vous leur portez? C'est un plutôt naturel parce c'est insidieux. En fait, ils veulent avoir leur pouvoir, mais ils sont aussi, c'est les conquistadors en plus, c'est un peu comme les conquistadors, mais en plus soft, un peu plus souple, quoi. D'accord. Ils veulent avoir leur pouvoir, mais ils viennent aussi pour explorer scientifiquement, faire des relations, mais ils ont une façon de faire, c'est assez insidieux, donc c'est un peu comme le Jean Franco avec Juan Carlos, ça fait petit à petit, comme ça. C'est ça s'est fait au fil du temps. Voilà, c'est comme la transition en Espagne quand ils ont rétabli la démocratie, ça. Sans feu, sans effusion de sang, comme ça. Ouais. C'est une façon à eux qui est très... Alors on dit qu'ils sont peut-être des reptiliens guerriers violents, qui sont une fois de pouvoir, mais je pense qu'il y a comme chez eux, c'est comme sur Terre, il y a de tout, il y a de tout, quoi, D'accord. Il y a plusieurs races, comme, voilà, c'est... Oui. Ok. Comment vous êtes allé au dernier jour de votre vie, de cette vie-là, de noble qui est dans un harem? Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cette vie? Comment vous êtes parti? Parti avec l'esprit tranquille, en sachant que le Chédar ne voulait pas du mal pour la population. D'accord. avoir réussi à avoir créé des liens en préservant la paix. D'accord. Et que leur capacité qu'ils peuvent de se transmettre, c'est... Alors certes, eux, ils ont une volonté d'avoir leur pouvoir partout où ils vont. D'accord. Mais ce compromis se permet quand même à la territorienne de la personne de quand même conserver son pouvoir. En fait, c'est un compromis. D'accord. Donc on est sûr d'avoir après la mort, on est sûr d'avoir qu'il y aura quand même cette garantie de la paix et de la stabilité, de pas se retrouver 100% infesté de ces êtres. Oui, parce qu'en fait, finalement, cette façon de procéder fait que aussi bien les reptiliens que les terriens gardent le pouvoir. Ouais. C'est ça? Et vous partez du coup l'esprit en paix? Ouais. D'accord. Revenez sur les plans supérieurs. Je veux reparler à la conscience supérieure de Sandrine. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie justement de cet homme en Andalousie? Quels étaient vos apprentissages? Diplomatie, collaboration. D'accord. Compromis. D'accord. Diplomatie. Un peu le plaisir avec les personnes harem. Oui, aussi. Côté, ouais. D'accord. Ok. Ouverture d'esprit, parce que quand il y a des idées qui viennent d'ailleurs, il faut être ouvert, il faut être accueillant. Bien sûr. Ouais. Et initialement, pourquoi vous aviez choisi cette vie dans le harem? Quel était le but de cette incarnation? D'un côté, de pouvoir apprendre à s'affirmer l'autorité, l'affirmer, D'accord. commander.
Et pour la partie non incarnée du corps, c'était aussi de préserver la terre, les reptiliens, d'utiliser cette incarnation pour préserver la terre d'une invasion, en fait, d'un compromis. Oui. Ah oui, donc vous êtes incarné à ce moment-là parce que vous saviez que du coup, potentiellement, il fallait faire de la diplomatie pour justement que la Terre ne soit pas totalement envahie. Oui, pour pas que la Terre soit envahie. En fait, le compromis, c'était un partage de pouvoir, en fait. D'accord. Les reptiliens voulaient prendre le contrôle total, donc le compromis, c'est un partage, c'est cela qui suppose, notamment avec les nobles, les nobles, ceux qui ont le pouvoir donc, cette coopération, elle est faite à différents niveaux, y compris au niveau génétique. Ah, d'accord. Et en plus, les humains, ils sont puissants. Les reptiliens, c'est des êtres froids, les humains, ils ont l'émotion sensible, ils ont l'émotion, ce qui caractérise l'humain, c'est la sensibilité à avoir des émotions. À la base, on n'est pas des êtres violents, mais c'est l'éducation, la formatage qui fait qu'on on est des êtres bons. C'est suite à l'Atlantide que le taux vibratoire a baissé, que c'est devenu plus dense. Donc, vous voulez dire que l'être humain, s'il n'avait pas d'éducation, il serait tellement, fourvoyé par son émotionnel qu'il serait pas forcément un être humain de bon? Non, c'est pas ça. Non, le niveau vibratoire était baissé, donc ça avait... À cause de la il y avait plus... La chute d'Atlantide, il y avait... En fait, les énergies avaient baissé, c'était devenu plus dense. D'accord. Donc la Terre les êtres humains étaient plus vulnérables à tout qui est invasion et tout, et pour le peu de personnes éveillées qui restaient, les survivants de l'Atlantide ou ceux qui avaient des chaînes Atlantes, ou qui avaient encore des souvenirs de leur vie antérieure de l'Atlantide, leur seul moyen de préserver la Terre, c'était d'une partie de s'incarner en tant que noble et de trouver un compromis. Eh oui, d'accord, ok. Voilà, c'était... D'accord, donc en fait, avant d'être incarné dans cette noble arène, vous étiez incarné en Atlantide, c'est ça? Vous étiez un être éveillé en Atlantide? Ouais. Ah. Un guerrier, celui qui défend le territoire, celui qui était... Elle me demandait, elle avait la sensation justement d'avoir été une guerrière, mais vous étiez un guerrier en fait, vous étiez un homme guerrier en Atlantide. C'est plutôt féminin. Pardon? Là, c'est plutôt féminin Vous étiez plutôt guerrière? Oui, c'est plutôt féminin, l'énergie, là, sont plus féminine. D'accord, donc plutôt une énergie guerrière féminine, d'accord. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Vous protégiez votre territoire, justement? Oui, on protégeait le territoire, soit au niveau de la terrestre, soit au niveau de l'espace. Ah, et oui, parce que vous aviez en Atlantide accès aux deux, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que même en Atlantide, au temple de l'Atlantide, il y avait d'autres espèces, on va dire, qui souhaitaient venir s'installer sur Terre. C'est pour ça que vous aviez besoin de protéger? À l'époque de l'Atlantide, les niveaux vibratoires étaient élevés, on avait la technologie pour nous défendre, on avait conscience, on était moins vulnérables. D'accord. Les reptiliens sont en 4D, donc sont plus, sont bas, donc nous on était bien au-dessus, donc on était plus fort, quoi. Ah oui, d'accord. Et quand vous dites, donc ça c'est le niveau effectivement céleste, mais vous m'avez dit vous protégez également le niveau terrestre. Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait des conflits sur Terre ou avec d'autres civilisations? Non, mais c'est que sur Terre il y avait d'autres, pas forcément d'autres civilisations, mais il y avait des tribus, des êtres. L'Atlantide c'était un continent, mais il y avait d'autres êtres terriens, terrestres qui vivaient, mais ils n'avaient pas accès à nos technologies, à nos technologies, donc on les protégeait aussi. Ah, d'accord. Et, ouais, ils étaient un peu... Ok. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi il y a eu l'effondrement de l'Atlantide qui a effondré le niveau vibratoire de la Terre? Il y a une belle énergie,
L'Atlantide a un peu trop usé avec ses technologies. D'accord. Un peu trop abusé, donc un peu trop... ils ont voulu faire un peu trop des malins, comme on dit. D'accord. Il y avait le nouveau vibratoire KDC, c'était devenu plus dense, donc il y a eu une certaine perte de certaine conscience d'éveil. D'accord. Ils se sont coupés de la source de l'univers de la connexion. D'accord. Il y a certains contacts qui ont été perdus, notamment tout ce qui est les portes des étoiles. Il y en a même qui ont dû être enterrés pour éviter des invasions par ce biais de portail. D'accord. Et cette réincarnation d'Andalousie, c'était pour limiter l'invasion de la Terre par les reptiliens, donc le peu qui restait d'éveil de conscience, de nobles éveillés, donc les incarner dans des familles nobles qui avaient encore cet éveil, encore cette transmission de savoir. Et le compromis, c'était le fameux partage de pouvoir, et ça a été fait au niveau génétique, en travaillant sur des aliens pour les rendre compatibles, se croiser, et voilà. Oui, c'est ça, parce que ma question c'était s'il n'y avait pas eu de modification génétique, ce croisement n'aurait pas pu être possible. Non, il n'a pas été possible. Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, qui c'est qui a fait la modification génétique? Qui s'en est chargé? Il y avait une partie des survivants certains survivants de l'Atlantide qui avaient encore le savoir. Et le reste de technologie qui a pu être reproduite, comme en Égypte, en Irak, qu'on appelle l'Irak actuel. D'accord. En Pays basque. Ceux qui ont survécu, qui avaient pu continuer à refaire la technologie tout près, qui restait. D'accord. En collaboration avec des reptiliens, mais avec des factions positives vis-à-vis de l'être humain. D'accord. Bon, il y avait quand même des dissidents dedans aussi, il y avait, ouais, donc, Ok. Et aussi, il y avait eu, les contacts qui restaient de l'Atlante avec d'autres civilisations, comme, civilisation avancée, donc c'est un compromis, c'est un peu une diplomatie, un peu comme à l'ONU, une sorte de conseil. Voilà, un conseil. Un conseil qui a été décidé parce que finalement, si je comprends bien, collaborer d'une manière diplomatique avec les reptiliens, c'était le moindre mal pour ne pas totalement envahir. Il y avait la catastrophe avec l'Atlantide et tout, au niveau technologie, on avait beaucoup perdu, donc et le conseil, ils avaient encore leur planète des technologies, donc c'était encore... On avait besoin de façon de ce côté, notamment sur le point technologique, pour faire les manipulations. Et comme ils étaient déjà en contact avec l'Atlantide, donc ils connaissaient bien notre race, ils savaient comment on était, génétiquement parlant, biologiquement parlant, comment on fonctionnait. Les reptiliens, quand ils arrivent, ils connaissent pas quand ils arrivent sur les planètes pour les envahir, ils connaissent pas les gens, ils savent pas. Même s'il y a une base scientifique chez eux pour explorer, mais, c'est un peu comme des conquistadors, mais un peu plus soft, mais bon, ils ont quand même ce côté conquérant, quoi. D'accord. Oui, c'est ça, c'est quand même un peu la même chose, même si c'est plus soft. D'accord. Ok. Est-ce que du coup, là on a vu deux vies, on a vu le temps en Atlantide, le temps où elle était en Andalousie. Est-ce que c'est une des raisons, le temps où elle était une noble, si j'ai bien compris, une noble qui avait un harem, est-ce que c'est la raison pour laquelle elle a la sensation d'être attirée par la noblesse, par ça, ou est-ce que ça vient plutôt d'une lignée familiale, où elle aurait une descendance noble? Un peu des deux. Un peu des deux? D'accord. Donc il y a cette vie en tant qu'homme de harem, mais elle a également des liens de noblesse dans sa descendance? C'est bien, et puis plutôt dans l'ascendance, pas descendance. Non, la descendance, oui, la fameuse arrière-grand-mère qui serait importée. Certes, c'est pas une ascendance noble importante, je sais pas, mais il y a quand même des traces, donc ça peut venir de là. D'accord.
Et ça peut aussi dans le monde actuel, comment ça peut évoluer, de s'appuyer sur ça pour des fois pour nouer des contacts, dire bon j'ai s'appuyer sur sur cette racine pour notamment dans des contacts, ça peut être intéressant au niveau relationnel. D'accord, donc vous voulez dire aujourd'hui que dans son relationnel avec les gens, ça peut lui servir? En côtoyant des personnes qui auraient aussi cette origine, mais pas dans les médias, mais ça peut de dire que moi aussi de dire qu'elle a aussi elle a ça dans ses chaînes, que voilà, enfin. D'accord. Enfin que ces êtres qui se si vraiment il y a vraiment à devoir utiliser cet appel-là de sa génétique, j'ai vraiment c'est nécessaire, elle les trouvera. D'accord, ok. Ouais. Et d'être attentif aussi avec sa famille paternelle, au niveau conversation, oui. même si tout le monde n'est pas au courant. Mais je sais pas dans leur préoccupation de comment d'avoir une petite oreille tendue comme ça, on sait jamais. Mais bien sûr. Ouais, voilà. Et s'il y a vraiment de pas une idée d'attente disponible en fait. Ok, d'accord. Et du coup, c'est plutôt du côté paternel, vous confirmez? Oui, du côté paternel. Ouais, d'accord. Ok. Mais pas d'information, j'ai pas d'informations à donner pour le moment, c'est plutôt vraiment qu'il y a une nécessité et... Oui, vous voulez dire qu'en fait, elle s'en servira peut-être pas. C'est si besoin est. Si besoin est, c'est pas, ouais, c'est pas. Mais alors, si besoin est, où est-ce qu'elle trouvera l'information, du coup? Ça serait sans doute en Espagne. Sans doute quoi? En Espagne. Ah, en L'Espagne est une monarchie, la France est une république. D'accord, tout à fait. La noblesse, monarchie, voilà. La France est une république, mais s'il y a eu une monarchie il y a très longtemps, mais tant que la monarchie espagnole existera, ça sera l'Espagne. Eh oui. Eh oui. D'accord. Ok. Où est-ce qu'elle trouvera? Elle cherche aujourd'hui à rencontrer son âme sœur, quelqu'un qui partage sa vie, mais elle a la sensation que c'est pas à Bordeaux, que c'est pas ici qu'elle trouvera cette personne-là. Est-ce que c'est exact? Oui. D'accord. Quel est le lieu? Quel est le lieu où elle trouvera cette personne? C'est en fonction comment les choses vont évoluer, mais c'est pas sans doute un Bordeaux, c'est en fonction comment ça va évoluer. Ça peut être aussi une personne qui peut venir de l'étranger aussi, mais qui est pas bon de Bordeaux, en fait. Ça peut être aussi ça. D'accord, donc quand elle disait est-ce à l'étranger, c'est peut-être pas elle qui ira à l'étranger, mais c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, oui, c'est ça? Oui, ça peut être ça. D'accord, parce qu'elle avait justement la sensation que c'était pas forcément Bordeaux, mais en fait, je me rends compte par rapport à ce que vous dites que c'est peut-être pas le problème, le problème c'était pas Bordeaux, c'est le fait que cet homme ne viendra peut-être pas de Bordeaux. Pas forcément pas de Bordeaux. Mais ça peut être aussi elle qui peut partir et le rencontrer à l'étranger, mais ça dépend des circonstances en fait. D'accord. Et quand vous dites ça dépend de comment ça va évoluer, on parle de quoi? Qu'est-ce qui va de ce qui passe en ce moment, parce que pour mener des activités extra-professionnelles, attendre que l'épidémie soit passée. Oui. Voilà, ça dépend au niveau professionnel comment ça va se passer aussi, donc il y a plein de paramètres. D'accord. Ok. Encore une fois, en temps humain, est-ce que vous pouvez lui dire dans combien de temps elle rencontrera cette personne? C'est plutôt un mois de 2020-2021, mais c'est pas... D'accord. Donc courant cette année 2021 ou plus tard, c'est ça? Ouais, plus tard. D'accord. Ok. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle apprenne à mieux se connaître encore plus, de plus en plus?
faire la formation de Laoshi, d'avoir un soin d'abord et puis se former. D'accord, donc le fait d'apprendre à se former à cette technique de guérison énergétique, ça va l'aider à mieux se connaître? Mieux se connaître et d'avoir encore une intuition plus pointue. Ah, pardon, d'avoir une intuition plus pointue. Ah, d'accord. Ça va permettre à Sandrine de développer son intuition. De développer son intuition et d'être, comme c'est le Reiki niveau 2, le Laoshi, c'est peut-être plus de développer encore plus l'énergie vibratoire et ça permet d'être encore plus à l'aise pour trouver les bonnes personnes, les activités, d'être plus, ouais. Et de continuer à de faire, oui, de soins pour bien soigner les corps subtils, bien les guérir. D'accord. Quelle est sa nature profonde? Elle demandait quelle était son essence originelle. Sandrine, c'est quoi sa nature profonde? Elle a un niveau énergétique, une énergie douce sur le rose. D'accord, plutôt sur le rose, ok. J'ai un doux avec un peu côté solaire pour le côté guerrier. D'accord. Est-ce que vous pouvez là lui donner la vision de qui elle est vraiment, de à quoi elle ressemble, lui faire ressentir énergétiquement les choses? Là, j'avais comme un cercle jaune. Parfait. Avec un sourire, des yeux plutôt quelque chose de joyeux. D'accord. Un nez joyeux qui a de l'humour, qui a beaucoup de son intérêt. D'accord. Un attrait pour tout ce qui est science. D'accord. Science qui a plein de son intérêt. C'est vrai que sur Terre, le compromis, c'est plus les gens d'opinion politique, histoire, c'est... mais ça aussi, ça intéresse beaucoup, donc ça enrichit ça permet d'enrichir en plus de... Ta base, elle est scientifique, mais ça nous permet aussi que sur Terre, elle aime tout ce qui est littéraire, tout ce qui est l'histoire, tout ce qui est un peu actualité, tout, donc ça va enrichir son essence. D'accord. Ça enrichit. Donc sa curiosité naturelle, finalement, enrichit aussi son essence, ouais. Son savoir. Ouais. D'accord. À la base, on est un être multitudionnel, on fait partie du tout, donc le tout, ça regroupe tout, en fait, tout qui peut exister, on est fond ton intérêt, donc tout. C'est une palette très large. Et oui, parce que du coup, étant connecté au tout, on peut s'intéresser à énormément de choses, c'est ouais. ça? D'accord. Ok. Très bien. Et ce qui peut amener au niveau des incarnations le fait d'avoir une partie à l'extérieur qui observe, qui garde sa compétence scientifique, ça évite des frustrations de pouvoir, lorsqu'on ne peut pas faire certaines choses sur Terre, en fait, ça évite. Et oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, le fait qu'elle ait un rôle scientifique d'observateur ailleurs, ça lui évite une trop grosse frustration dans son être incarné sur Terre. Ouais. D'accord. Et c'est bien d'écrire. Là, c'est une petite parenthèse, c'est bien de décrire comme elle fait, là, d'écrire ce qu'elle pense, ses opinions, ses théories. Ah, d'accord, ok. Ouais. En quoi c'est bien? Ça permet de s'exprimer, garder une trace. Si plus tard elle a envie de publier, elle pourra publier, c'est plus tard, ça peut être... mais c'est pas une obligation. Ouais. Et... Elle aborde des théories qui sont intéressantes. D'accord. Intéressant observer sur Terre. Bien sûr. Par exemple, quand il y a la chute de l'Empire romain, et quand il y a eu l'apparition des premiers rois francs, la théorie observée est intéressante parce qu'en fait, les personnes qui sont dans l'ombre peuvent être mises en valeur à la lumière.
Donc ça sert à rien d'avoir une personnalité trop extravertie, être vu de tout au-dessus. D'accord. On peut être discret, puis à un moment donné, sortir de l'ombre. D'accord. Finalement, la discrétion, ça permet quand même finalement d'être impactant, si je comprends bien. On peut être impactant en étant discret? Oui, ça peut être impactant à un moment donné, ouais. Oui, quand ceux qui sont trop visibles en partie ont disparu, ça permet de laisser la place. Ouais. Pour de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux... Reconstruire aussi, ça peut être aussi. Tout à fait. D'accord. Ok. Et comment il peut se connecter plus facilement avec vous, avec sa conscience supérieure, avec son âme? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour être plus connectée? En continuant en faisant un peu de Theta Healing. D'accord. Continuer les formations de Theta Healing. Elle peut continuer, mais pas forcément cette année, parce que c'est pas le niveau 2, elle peut le faire l'année prochaine, mais c'est pas... Ouais. Le niveau 1, c'est déjà mon début, de prendre le temps de bien intégrer, voir peut-être l'année prochaine, c'est pas une obligation. D'accord. Mais avec le niveau 1, elle peut déjà se connecter. Oui. Mais surtout, s'orienter plutôt plus d'abord le Laoshi. D'accord. Que ça aussi, c'est pas mal non plus, donc c'est pour ça, le Theta Healing niveau 2, c'est pas une obligation tout de suite. D'accord. Ok. Surtout le Laoshi qui est indiqué dans le message, ça peut paraître insistant, mais c'est lui d'abord. D'accord, d'accord. Donc là, si j'ai bien compris, effectivement, vous lui dites bien, ouais, forme-toi bien au Laochi, ça c'est important pour toi. Pour ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Très bien. Ok. Et en plus, au niveau des finances, comme ça c'est cher, au niveau des formations. Bien sûr. Donc, mieux qu'elle consacre là son argent à autre chose pour ses prochaines activités. Le niveau 2, c'est plutôt ultérieurement, c'est pas une obligation non plus. D'accord. Ça dépend comment elle se sentira avec le Laoshi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, j'ai pas d'autres questions à vous poser. On en a fait le tour. Est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un dernier message à donner à Sandrine avant que je la ramène à son état d'éveil naturel? De continuer comme elle fait. D'accord. De continuer comme elle fait. Rien d'être de faire attention à la moindre information qu'elle peut recevoir. Être attentif. Être attentif un peu, des fois, par rapport à ta famille. S'il semblerait que c'est pas trop dans leur préoccupation, la fameuse ascendante noble, mais on sait jamais, des fois, si... De nous montrer d'être présent si besoin est, mais c'est pas... Voilà, de continuer comme elle fait. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est sur le bon chemin, en fait. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup, déjà, j'ai vu beaucoup de choses se mettre en place en une année dans ces relations. Elle doit perdurer à ce niveau-là, j'ai bien compris, avec plus d'activité encore. Ouais. C'est que des connexions, il n'y a pas encore de relations amicales, de choses, un réseau vaste, mais c'est un bon début. Oui, déjà, il y a les connexions, ce qu'il n'y avait pas avant, en fait. Ouais. Donc déjà, là, maintenant, elle rentre en connexion. Ouais. D'accord. La prochaine étape, c'est de rentrer en relation amicale. Amicale, plus. D'accord. Et d'ancrer dans la matière les fameuses activités, mais on va attendre que la fin de l'épidémie. Oui, c'est ça. Oui, même si elle est protégée, c'est pas une raison pour prendre des risques inutiles. Enfin, que sans le savoir, elle peut être porteur sain, mais un porteur sain peut contaminer quelqu'un qui peut être affecté, puis... Tout à fait. Et en plus, affecter quelqu'un dont la ligne temporelle n'est pas t'as pourrais modifier malcontrôlement la ligne temporelle de cette personne. Donc, du coup, non, faudrait pas faire moins quelqu'un qui aurait dû rester encore sur Terre et faire des choses, donc ça serait un peu dommage. Et oui, bien sûr. Cette épidémie, elle va durer encore combien de temps? Plusieurs mois. Plusieurs mois encore. Ça va être, je pense que ça va être du genre d'économie. La boîte est déjà en train de, ça va être chaud. D'accord. Ça va être chaud. Ça risque d'impacter très fortement l'économie, alors oui. Ça peut impacter l'économie, ça va être chaud, ouais.
Oui, chaud, que c'est, oui, on est en période de faim et de nouveau, oui, donc, ouais, ça va être, ouais, ça c'est va le être fameux chaud. nettoyage nécessaire pour... Ouais, chaud, puis, changement du système, ouais, c'est chaud, ouais, c'est, ouais. Mais je pense que ça va chauffer pour Macron. Je sais pas pourquoi, je sens pas. Vous sentez que notre gouvernement, le gouvernement français risque d'être bouleversé aussi, bousculé par ça? Oui, oui, bousculé. Ce matin, en revenant, je suis en train de repenser à un tirage qu'elle a vu sur Macron, là, pour l'année, et effectivement, on disait qu'il y allait y avoir des problèmes, et la personne n'a pas parlé du virus, parce que c'était avant l'épidémie, et je me suis rendu compte que c'était en lien, et que il y avait un tirage qui parlait d'où il vient de Bourbon dans le sécurité du thé, et que d'après ce tirage, il viendrait momentanément. D'accord. Et il y a quelque chose chez Sandrine qui dit que si le président Sina est empêché, le président est empêché, il nous resterait du coup lui en fait. Eh oui. Donc le roi d'Espagne actuel est occupé avec l'Espagne, donc effectivement il faut quelqu'un d'autre pour venir. Oui. En plus les Bourbons en Espagne sont bien vus, en France sont bien vus, donc je pense plus lui que le comte Paris. Donc je ne sais pas, je sais pas si ça va se passer comme ça, mais ça va être chaud et voilà. Enfin, moi je panique pas parce que je sais qu'on a eux, même si c'est pas prévu dans les textes. Enfin, je sais pas, mais d'après le tirage, donc je sais pas comment ça peut être. Enfin, quand il y a l'aspect génétique, on sait pas, ça dépend. C'est eux les décideurs, on sait pas trop. En fonction de comment ils décident, ça peut modifier la ligne temporelle. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc, oui, le futur, si j'ai bien compris, est toujours finalement reste une probabilité. Oui, ça reste une probabilité, c'est en fonction de ce qu'on décide à un moment donné. Par exemple, une telle décision peut être prise aujourd'hui, ça peut donner une orientation différente. Oui, en fonction de la décision qui va être prise, ça peut être différent. Ça donne une ligne différente. En fonction des choix qu'elle peut faire, ça peut déboucher sur différentes lignes temporelles. Donc c'est assez aléatoire. D'accord. Ça donne les cartes, les médiums, ça donne des pistes, mais en fonction comme il y a le libre arbitre, on ne sait pas dans quel, il y a plein de futurs probables, donc on ne sait pas dans quelle ligne va être empruntée. Ok. D'où le rôle d'observateur depuis l'espace qu'on observe. Mais on observe, il y a le libre arbitre, on peut pas intervenir, il y a le libre arbitre, on observe. Donc c'est pour ça qu'il y a des réponses qui sont vagues, en fait. D'accord. Ok, je comprends. Donc là, en fait, oui, j'ai l'impression que ça bouge un peu à tous les niveaux, quoi. Si je comprends bien, ça bouge un peu à tous les niveaux et la réaction des uns et des autres font que ça peut modifier certaines lignes temporelles et du coup certaines conséquences. Il y a le collectif, en plus, chaque individu est créateur, donc même la décision de chaque individu peut, oui. Ouais. Ça revient à répéter ce que j'ai dit, mais c'est le fait de pas, d'attendre la fin de l'épidémie pour vraiment commencer une activité, c'est d'éviter d'engendrer des risques, de modifier la ligne temporelle d'un autre individu, Ouais. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à dire soit à Sandrine, soit, je ne sais pas, à l'humanité? Quelque chose que vous voudriez qu'on entende? Plutôt à l'humanité, ça serait pas de pas paniquer. D'accord. Vraiment d'enclencher l'éveil. D'accord. S'ils veulent évoluer et passer dans une 5e dimension. De s'adapter, que tous les changements qui interviennent, tout ce qui se passe, en fait, ça fait partie d'une évolution d'un cycle. Et de pas, voilà quoi. Et de pas s'inquiéter, il y aura toujours quelqu'un pour prendre une décision. D'accord. Dans les gouvernements, dans un truc, chez les nobles, avec cette particularité génétique,
C'est-à-dire des reptiliens, c'était pas forcément c'était des conquérants, c'était pas forcément, mais ils avaient des aptitudes physiques, intellectuelles qu'ils ont transmis, donc qui font que, voilà, enfin, ils ont une très grande expérience, certes c'était des conquérants, mais ils ont au niveau de l'ordre, de ce côté maintien, c'est pas vraiment un exemple de démocratie au sens propre du terme, mais il y a ce côté de très ancien, voilà, enfin, il y aura toujours quelqu'un pour décider, pour réunir. À la base, en fait, les régimes naturels, c'est un rassembleur, c'est un peu comme les premiers rois francs, il y aura toujours quelqu'un pour rassembler, je dis pas que les présidents ne sont pas capables de le faire, mais ils ont raison, là, dans les régimes républicains, de demander conseil, comme ça se passe, de demander conseil aux anciennes familles régnantes. Il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours... D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien.